Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. L'instinct de vie. Vous parlez de cela dans ce livre publié au Cherche Midi, parce que l'instinct de vie, c'est d'être présent, d'être vivant, d'être survivant. Voilà. Vous auriez dû être tué dans l'attentat de Charlie Hebdo. Ouais, j'aurais dû, c'est les hasards de la vie, donc avec des si, on peut refaire le monde, mais toutes les personnes qui ont été victimes de drames, ceux qui ont raté l'avion, qui s'est écrasé, etc., à chaque fois, tout le monde dit ça, j'aurais dû y être, mais j'y étais pas. Le 7 janvier 2015, voilà. Vous aviez rendez-vous. Voilà, je devais y aller, c'était la première conférence de rédaction de l'année, donc j'aurais dû y être, ouais. Mais j'y étais pas. Ouais. Voilà. Vous êtes arrivé après. Après. C'est ce que vous racontez dans ce livre. Voilà. Bouleversant. Et je raconte après tout le processus en ayant cette confrontation de moi, membre à l'époque de Charlie Hebdo, et avoir vu mes amis tués, et le fait que je suis médecin, donc les théories qu'on m'appliquait pour me reconstruire et m'aider, en fait, je les ai un peu évaluées, j'ai fait ma propre expérimentation sur moi. Quoi, mais vous dites très clairement dans ce livre, on n'était pas préparé pour la guerre. Ah ben non, la médecine française, on a eu l'oisiveté de croire qu'on était un pays en paix et que la paix était éternelle. Comme on a cru d'ailleurs que l'Europe, c'était un boulevard et que c'était éternel. Non, en fait, rien n'est éternel. La France est confrontée à une période de guerre, avec des hommes structurés, des hommes entraînés, avec des armes de guerre qui tuent tout le monde, ce radicalisme islamiste, ce terrorisme islamiste qui tue tout le monde, puisqu'ils ont massacré quand même près de 300 personnes en 2015 en France, et c'est quelque chose pour lequel on n'était pas préparé. Et donc évidemment, la médecine d'urgence française, on n'était pas préparé à avoir des afflux massifs de gens blessés par des armes de guerre. Vous arrivez sur place, vous découvrez vos copains, vos amis, vous dites c'est épouvantable, évidemment, il faut trier les morts et les survivants. Non, mais ça, c'est mon job, c'est-à-dire qu'en fait, sur tous les modèles, et quand on est médecin urgentiste, on apprend à gérer les catastrophes, c'est-à-dire à faire un pré-triage pour... Donc en fait, j'ai mené cette analyse, mais j'étais quelque part déjà plus moi-même, j'étais dans des automatismes professionnels, parce que c'est difficile de soigner des gens que vous aimez, que vous connaissez et qui sont troués de balles, en fait. C'est terrible. Donc j'avais cet automatisme de médecin, mais en même temps, je constatais, donc c'était très dur. C'était la sidération. Oui, et vous dites aussi la sidération, c'était une bombe à fragmentation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez le drame, et ce drame, vous quittez l'instant présent où vous avez le contact avec l'objet perdu, c'est-à-dire avec tout ce qui vient d'être abandonné par le fait que ça a été massacré, et vous partez sur plein de conséquences. Donc en fait, chaque seconde qui passe pèse une éternité, et ça remet en cause toute votre structuration. Et en même temps, vous êtes conscient que ça pouvait arriver. Vous le dites aussi, il y avait eu des alertes. Il y avait eu des alertes. Il y avait eu un certain nombre de choses qui n'avaient pas été prises en compte. Il y avait eu un premier attentat contre Charlie Hebdo, qui avait été... le journal avait été incendié. Après, il y avait les alertes par les services secrets, donc notamment Charb était protégé par la police. Mais... c'est très difficile, le renseignement, et puis on peut pas prévoir. C'est quelque chose de très compliqué. Donc, du coup, il y avait ce côté où il fallait vivre avec le fait que ça pouvait arriver. Mais en même temps, on se disait, ça va mieux, ça se calme un petit peu. Oui, et en même temps, vous dites, il y a aussi les cons. Ah oui, il y a des cons. Ça, oui. Il y en a beaucoup. Dans un syndicat d'anesthésistes qui dit ils auraient dû tuer Pelloux. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui dit ça. Oui, il y a quelqu'un qui dit ça. Oui, faut vivre avec les cons. Il y en a plein. C'est compliqué. Je l'ai mis dans le livre parce que je voulais pas que les gens croient que quand vous êtes dans la reconstruction, quand vous êtes marqué par un drame, il ne faut pas croire que tout le monde va vous tendre la main. Il y en a qui vous tendent la main avec élan, vous voyez. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cons. Oui, pourquoi ? Parce qu'on a dit, il l'avait cherché. Oui, il l'avait cherché, on a ça, il l'avait cherché. C'est bien fait, il ne faut pas les embêter. Mais justement, le radicalisme islamiste... il faut l'embêter, il faut le perturber comme n'importe quelle religion. Et les journaux, que ce soit le Canard enchaîné, Ciné Hebdo, Charlie, passe son temps à se moquer du pape.
Il y a eu beaucoup de procès avec des associations catholiques radicales, intégristes, etc. Mais ça s'est toujours calmé. Mais ils n'ont jamais tiré dessus, quoi. Oui, oui, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont responsables de ce qui est arrivé. Pas seulement ceux qui ont tiré. Non, ceux qui sont responsables, ce sont ceux qui ont tiré. C'est le radicalisme islamiste, bien sûr. C'est ça. Il ne faut pas chercher d'autres responsables. Après, vous tombez dans des théories, vous risquez de tomber dans ces théories de crétins, là, les théories du complot. Faut pas chercher plus loin. Il y a une armée secrète qui s'est mise en place insidieusement, payée par des grandes puissances étrangères. Et Daesh a réussi et voulait neutraliser la France et abattre. C'est pour ça qu'ils ont fait le massacre au Bataclan, ils ont fait le massacre dans les cafés, ils ont décapité un prêtre. À chaque fois, ils visaient des pans. Et heureusement, nous avons un pays qui est resté soudé. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet instinct de vie dont vous parlez. Oui, c'est ça. Parce que finalement, au fond, derrière ces drames... Ouais. Collectivement, et c'est pour ça, le succès de la manifestation du fameux 11 janvier 2015. Je suis convaincu que cette manifestation, en fait, les gens avaient besoin de se sentir forts. Ils se sont regroupés. C'est-à-dire que d'un coup, on le voit sur les photos, là, d'un coup, les gens ont besoin d'être ensemble. C'est un phénomène qu'on a vu le soir des attentats du 13 novembre, où on a retrouvé dans les rues des gens agglutinés les uns contre les autres, qui n'étaient pas blessés, ils avaient peur. Donc ils étaient les uns sur les autres. Oui, mais ça c'est un jour, Patrick Pelloux. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas oublié ? Ah, pas du tout. Est-ce qu'on n'a pas oublié Charb, Cabu, Volinsky ? Non, il faut faire attention, c'est à des gens comme moi de veiller à ce qu'on ne les oublie pas, à veiller à ce que l'autocensure des médias, quand il s'agit de parler du radicalisme islamiste, soit fait, que les caricaturistes, les humoristes puissent se moquer de toutes les religions. Il y a une pièce de Charb qui ne peut pas être jouée à Avignon. Certains ont dit, notamment à Charlie Hebdo, que c'était de la censure ou qu'on craignait pour la sécurité publique. C'est un texte qu'il faut lire. C'est un texte qu'il faut lire. Je ne sais pas si c'est une pièce de théâtre, mais c'est un texte qu'il faut lire. Après, il y a le choix des programmateurs, mais il ne faut pas qu'il y ait cette autocensure. C'est-à-dire, il faut parler de l'islamophobie, parce qu'on se fait traiter d'islamophobe. Évidemment, ça, c'est souvent des gens d'extrême gauche qui ont eu cette idée. Et l'islamophobie, ça existe aussi ? Non, pas du tout. Enfin, je crois pas dans le sens où ils le disent, pas du tout. Pas du tout. Oui. Donc pas d'islamophobie. Il y a une autocensure maintenant. Il y a une autocensure parce que parler des phénomènes de religion, ça inquiète tout de suite, ça fait peur un petit peu. Mais dire que ce radicalisme islamiste est vraiment un fascisme, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas facile à dire. Merci beaucoup, Patrick Pelloux. Ça s'appelle L'instinct de vie, votre nouveau livre, donc actuellement l'un des best-sellers en librairie. C'est publié au Cherche Midi. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci.